Bonjour et bienvenue, coach Huguette. Bonjour, Coach Rose. Merci de cette invitation. L'honneur est pour moi, vraiment. Je suis contente de vous avoir. C'est une grande marque de générosité que de vouloir partager ce qu'on a vécu, surtout quand on considère que c'est un trésor qu'on a vécu et qu'on a reçu. Oui, Donc, l'émission Foi PNL va nous inviter à avoir un point de vue sur deux réalités qui sont essentielles dans notre vie, celle de la foi, qui est une dimension intrinsèque de notre humanité, qu'on soit croyant ou pas, parce qu'il y a la dimension spirituelle, comme je viens de le dire, qui est plus englobante. Et je crois qu'on est tous des êtres spirituels. Maintenant, arriver à faire le lien entre cette spiritualité, cette foi et la PNL, qui est un ensemble d'outils, n'est pas toujours évident. Mais il y en a qui y arrivent, comme coach Huguette. Et donc aujourd'hui, ouais. l'intérêt pour moi, c'est de recueillir ce beau témoignage d'un vécu qui va être marquant pour plus d'un, c'est sûr. Et donc, sans tarder, je vais juste vous demander de vous présenter à nos auditeurs, à tous qui vont voir cette vidéo, la visualiser et en tirer profit sûrement. Qui est coach Huguette? Alors, exercice difficile. Ce que je pourrais dire de moi, comme tu as déjà commencé à le dire, je suis coach certifié. Je suis formée en PNL et depuis peu, je suis enseignante PNL aussi. Je suis née au Congo, dans la capitale est Brazzaville. J'aime mieux dire Mfoua parce que c'est le nom typique du coin. Je suis cinquième d'une famille de 6 enfants, dont un homme et 5 femmes. Mon Wow. père se nomme Ganga. Bon, je dirais se nomme parce que je considère qu'il est toujours là, mais mon père est décédé en 2021 à plus de Ah, 100 ans. wow, c'est Et ma mère, elle est vivante aujourd'hui, elle a 89 ans. hmm, Je parle aussi parce que c'est une femme que j'admire beaucoup, parce qu'elle m'a partagé cette capacité à aimer et accepter les personnes telles qu'elles sont. Alors, pour parler de la moi, santé. je n'oublierai pas, Elle a notre pour parler de respect. moi, je lui transmettrai, elle sera très contente de Hmm, le savoir. Alors, j'ai un parcours que je considère très riche, qui fait de mhm, moi une personne bénie, qui a beaucoup reçu et qui, hmm, grâce à la PNL, a découvert cela. Parce que c'est grâce à la PNL que j'ai appris à aimer un peu mon parcours qui est divers et assez éclaté. J'ai ouais, fini par me dire que j'ai reçu et je dois aussi beaucoup donner. Je me mhm, considère comme une personne qui voudrait s'engager donc à rassembler tout le potentiel que j'ai emmagasiné afin de hmm, le mettre au service de la connaissance humaine africaine. ouais, Cela est devenu tellement évident parce qu'avant de commencer mon parcours initiatique en PNL, je travaillais dans l'organisation de la formation de plus de 800 personnes dans une ok, grande multinationale. mhm, Et lorsque je suis partie de là, je portais en moi comme une quête de trouver un lieu pouvant me permettre de continuer ce que j'avais commencé. Et j'ai donc installé dans cette entreprise un centre de formation, un vaste projet social d'alphabétisation du personnel, ce qui n'était pas hmm, la vocation première de ce groupe. Et ouais, c'est donc en faisant ce parcours dans l'enseignement de la PNL que j'ai compris ma mission de vie qui est de vulgariser les connaissances en capitalisant tout ce que j'ai appris et pratiqué, à savoir donc le journalisme, la communication d'entreprise, la théologie pastorale, les ressources humaines, l'écriture, l'agriculture, la couture et wow. aussi le coaching. Quelle Donc voilà, richesse! je suis tout cela. J'aime travailler la terre, j'aime être dans la Mhm, nature,
plantes. Et donc, quand j'ai quitté mon travail, j'ai passé quelques mois au centre Songhai au Bénin. Ce fut une école initiatique pour moi parce que je venais de quitter ce qui m'avait occupé pendant plus de 12 ans et je venais de perdre mon père dans la même période. Donc, aller à Songhai a été comme quelque chose qui m'a permis de manière symbolique de toucher le plus bas. Et dans la foulée, j'ai découvert la PNL. Voilà. J'ai Magnifique. créé j'ai créé un centre, une maison que je nomme le village Kati, qui est un lieu de vie et de travail pour les personnes que je rencontre et qui souhaitent venir y passer du temps pour travailler, se reposer, méditer, visualiser, lire, parce que j'ai une petite bibliothèque dans cette maison. Ouais. Profiter d'une terrasse qui est en hauteur, qui vous donne une belle vue sur l'océan et la ville de Pointe-Noire. J'ai aussi lancé une ferme qui est nommée Kinyami, car je suis aussi agricultrice et consultante en agrobusiness. Ce sont donc des activités qui sont en devenir parce que dans mon pays, les métiers de la terre n'ont pas encore un rayonnement souhaité, mais je m'accroche pour trouver des stratégies de développement. Donc voilà, je souhaite que ces lieux deviennent aussi ceux du développement de la PNL à travers les personnes qui fréquentent les lieux, les femmes, les enfants, les agriculteurs. Donc voilà, parler de moi, c'était un peu tout cela. Wow, quelle richesse de vie, quel parcours florissant. Et ce que j'aime bien, c'est d'entendre toutes cette dimension de la transmission que ta maman t'a léguée et que tu fais fructifier de manière fort émerveillante, on va dire, parce que quand on voit tout ce à quoi tu as pu toucher et qui a forgé en toi cette personne qui offre, qui donne, qui est heureuse de voir les autres s'épanouir, à la fois, par le contact avec la terre, par la communication, par le relationnel, c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment, vous êtes une belle personne, coach, Huguette et on ne s'est pas trompé en vous invitant ici. Merci, coach. Et je suppose que vous êtes croyante, coach Huguette? Oui, je suis croyante, un peu moins pratiquante maintenant, Ah, mais je suis catholique, baptisée avec tous les sacrements. Je d'accord. suis moins pratiquante parce que je m'investis beaucoup plus dans une quête spirituelle actuellement Mmh. et je crois en moi, en toutes les capacités que j'ai pour mettre en œuvre, ce que Dieu a mis en moi. Je Mmh suis, mh. comme je le dis souvent, une déesse et Dieu me fait confiance car il sait que je peux m'en sortir et Mmh. mener tout ce qui est en mon pouvoir, hein. Mmh Comme mh. si je me base sur la PNL, il y a un postulat qui nous dit que nous avons toutes les ressources en nous pour Exactement. réaliser nos Mmh objectifs mh. et même s'il y a quelquefois des lacunes sur tel ou tel domaine, ma foi Mmh. en moi me dit que je peux aller chercher compétences qu'il faut. Donc, la spiritualité, c'est aussi de se dire que nous avons un Dieu et ce Mmh mh. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour le réaliser. Donc, je suis Mmh. comme une actrice du prolongement de la création de Dieu. Voilà, C'est beau, c'est ce que c'est beau. Vous êtes je peux dire. co-créatrice. C'est magnifique, ça fait écho à ce que disait saint Augustin, que nous sommes dépositaires des dons de Dieu et la plus belle manière de le glorifier, c'est vraiment de les fructifier. C'est magnifique. Ouais. Et du coup, quel est votre rapport à la PNL? Comment vous pourriez, définir la PNL à quelqu'un qui est bien loin, qui n'en a aucune notion? Alors, parler de la PNL, pour moi aujourd'hui, si je me base d'abord sur tout ce qui est théorique, donc une Mmh. définition, je dirais généraliste, je dirais que Mmh. c'est une approche de développement personnel qui a été mise en place par Richard Bandler et John Grinder dans les années 70 aux États-Unis. Mmh. Cette approche, pour moi, hein, de ce que j'ai retenu, nous informe que nous avons été programmés, d'où Mmh. le vocable de programmation, pour Mmh mh. être ce que nous sommes.
jusqu'à notre éveil. Et à cause de cette programmation, notre cerveau fonctionne d'une certaine manière, donc le côté neurologique, et cela induit un langage que nous avons, une manière de nous exprimer et d'agir qui est particulière. Donc, Ouais. en parlant de cette définition très rapide, j'ai pu intégrer et garder quelque chose de précieux dans la PNL, le fait que j'ai appris, j'ai adopté une croyance selon laquelle j'ai une capacité infinie Mhm. à croire que tout est possible. Ça a été comme un enchantement pour moi lorsque je me suis ouverte à la PNL. J'ai appris que oui, je suis programmée à être qui je suis. Pourtant, hein, je dirais, oh, que c'est beau. La PNL me laisse une ouverture qui m'annonce que je peux me déprogrammer et me reprogrammer en faisant la sélection de ce qui me permet de devenir une meilleure personne. Le jour où Mhm. je l'ai appris, ça a été pour moi quelque chose de fantastique de Ouais. savoir que j'ai la possibilité. C'était comme une lumière brillante et inaltérable que j'ai reçue le jour où j'ai commencé ma formation de PNL. Cela m'a Mhm. donc permis de neutraliser cette croyance limitante que j'avais. Parce que moi, je me disais, avant de rencontrer la PNL, je me disais qu'à un certain âge, on ne peut plus changer. C'est ce que j'avais comme croyance. Et de Mhm. savoir que je peux changer à n'importe quel moment de ma vie, cela a été quelque chose d'époustouflant. Et donc, je suis aujourd'hui en train de me dire, mais tu es capable, bien sûr, tu as un bagage que tu as reçu, peut-être qui ne te sert pas beaucoup aujourd'hui, mais tu es Ouais. capable de mettre d'autres choses dans ton sac pour continuer ta route. Voilà, pour moi, c'est comme un boulevard vers le mieux-être, hein, qui me Mhm. semble comme une orientation optimiste de la vie, hein. Et Ouais. j'ajouterais à ce boulevard de choix le vocable excellence, car la PNL induit à la Mhm. recherche de l'excellence Mhm. dans tous les domaines. Rechercher le meilleur pour moi-même, mais aussi observer et adopter les bonnes pratiques que d'autres personnes ont pour pouvoir les modéliser et pouvoir les adopter aussi à mon tour. Donc voilà, donc pour moi, c'est cet optimisme à reprogrammer sa vie, mais aussi à rechercher toujours l'excellence que les fondateurs ont portée dès la naissance de la PNL. C'est beau ce que vous dites parce que quand on vous entend dans un monde où le pessimisme peut vite prendre la place, nous parler de l'optimisme que porte la PNL en rassurant que tout ce qui a été programmé peut être déprogrammé parce qu'en nous, il y a un pouvoir illimité, comme dirait Robbins Tony, et Voilà. ce pouvoir te permet de faire des merveilles, d'emprunter le chemin de l'excellence, de de devenir quelqu'un d'autre, ce boulevard dont vous parlez, boulevard de la vie, de la réussite, de l'excellence. Je trouve que tous les jeunes devraient vous entendre et s'adonner à la PNL. Ne pas désespérer de la vie et se dire, quel que soit, le chemin parcouru, ce que j'ai pu traverser, je suis capable de faire de ma vie le meilleur possible. C'est un Exactement, beau parce que je message. ne suis pas une personne très optimiste à la base et je peux Mmh. témoigner que depuis Ouais. que j'ai approché la PNL, j'ai Mmh mh. appris à devenir optimiste et à appeler le positif parce que je ne Ouais. l'étais pas au départ. Je peux D'accord. témoigner C'est de ça. magnifique, magnifique. Et du coup, depuis que vous avez cet optimisme, depuis que vous avez ce trésor de la reprogrammation possible, qu'est-ce que vous en faites de manière concrète, vu tout ce que vous avez déjà réalisé, hein, en agronomie, en communication, avec cette belle maison que vous avez ouverte? Comment vous implémentez cette PNL dans tout ce que vous avez déjà réalisé? Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, à la base, je n'étais pas une personne optimiste. Je peux dire que Mmh. je continue à travailler cela parce que ce n'est pas magique, Mmh mh. ça va d'un coup.
Mais pourtant, aujourd'hui, j'ai des outils. Chaque fois que je sens que le pessimisme m'approche, je sais retourner cela, hein, en utilisant les outils que la PNL nous indique. Je peux dire que depuis que je suis au contact de la PNL, je suis une personne fonceuse de nature. Wow. Cependant, je n'étais pas optimiste. Mhm. Donc, ça peut être paradoxal, ça peut être Oui. paradoxal, mais c'est juste pour dire Ouais. que quand on est pessimiste, on prend beaucoup de temps pour réaliser les choses. Et aujourd'hui, Mhm. je peux dire que je vais plus vite parce que j'ai Wow. des outils et des techniques que j'utilise pour pouvoir y arriver. C'est par exemple la gratitude. J'ai appris à pratiquer la gratitude, ce que je ne faisais pas avant parce que je me suis rendu compte que un peu installé dans cette pratique catholique que nous avons à la fin de la journée, de faire l'examen de conscience, j'étais Mhm. beaucoup plus portée à voir ce que j'avais mal fait dans la journée ou dans les Ah oui. jours passés. Mm. Voilà. Et je voyais très, j'allais très peu vers ce qui avait été bon. Et la Mhm. PNL m'a appris à faire ça. C'est-à-dire Mm. s'accrocher sur ce qui a été bon dans la journée, revenir dessus. Et cela aussi a été fait grâce à cet outil qu'est le feedback. Mhm. Hein. On nous dit, pour faire un feedback à l'autre, tu dois avoir au moins 3 bonnes choses, 3 Mhm. qualités, 3 aspects positifs que tu Ouais. renvoies à l'autre avant de dire ce qui n'a pas été. Et donc la PNL m'a appris à m'installer, à aller vers ce qui est bon. Et c'est ça Mm. qui permet d'assainir l'esprit qui est souvent dans les bas-fonds, qui est triste. Ça m'a permis de regarder ce qui est bon en moi, en les autres, en la nature, à être plus observatrice de ce qui porte vers le bien-être que ce qui Mm. ramène vers le. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais aujourd'hui, j'ai vraiment les outils. Chaque fois que ça m'arrive de dire, Huguette, tu es une bonne personne, tu as fait Mhm. ceci dans la journée, telle personne que tu as rencontrée t'a souri, t'a dit telle parole, c'est bien, voilà, tu as vraiment. Donc, il y a la gratitude. Il y a aussi la Mm. répétition des affirmations positives, hein, qui Ah est oui. quelque chose que je pratique régulièrement à travers des vidéos que je peux regarder sur YouTube, à Mhm. travers aussi des textes que je peux construire, même que je lis. Hein, dans ma chambre, j'ai des post-it que je colle autour pour pouvoir me Mm. rappeler hein, ces affirmations positives. Il y a aussi la visualisation mentale hein, pour Mm. raffermir mon inconscient à vivre mes désirs. Hein. Mm. Au, au début, c'était très difficile pour moi de faire des visualisations parce que lorsqu'on est adulte, on perd un peu son âme d'enfant. Et la PNL m'a appris à aller rechercher mon âme d'enfant, à voir, à imaginer tout ce que je veux, je peux l'imaginer. Et la PNL m'a appris que mon cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Mais ça a été pour moi une découverte époustouflante. Je me dis, mais Yeah. pourquoi me priver alors que je peux tout réaliser dans des Mm. visualisations de toutes sortes que je peux avoir. Il y a aussi les ancrages me permettent de mémoriser les bons moments, les bonnes expériences de la vie pour pouvoir Mm. les utiliser quand j'en ai besoin dans la vie. Donc voilà, la PNL m'a apporté cette liberté de vivre, de choisir Mhm. des expériences aussi bien réelles qu'imaginaires, mais de manière très intense. Voilà ce que je peux dire. C'est magnifique. Je vois bien qu'elle t'apporte plein de choses et surtout des outils bien, bien concrets qui te permettent au quotidien d'améliorer, d'ajuster, de retrouver ton authenticité. Tu parlais d'âme d'enfant, mais aussi cette dimension imaginaire que nous avons qui est énorme et qui est très proche de la dimension réalité. Tout ce que nous imaginons, nous sommes capables de l'atteindre. Ben, ces outils Voilà. qui te servent à toi et je suis convaincue, puisque tu es coach, que tu mets aussi à disposition des autres.
exactement, Eh bien, exactement. Je les suis Congolais, n'hésitez pas à aller voir coach Huguette, hein, sinon vous savez pas ce que vous ratez. je voudrais parler d'une expérience. Actuellement, je coach un enfant de Mmh. 13 ans. Au Ouais. début, j'étais un peu je savais pas trop, parce que c'était la première fois et je vous assure, de travailler avec cet enfant, c'est comme si moi-même j'apprends des choses. Mais c'est Mmh. magnifique de coacher un enfant. Mais des Ouais. choses que je ne pouvais pas imaginer parce que moi, j'étais arrivée avec mes réticences d'adulte, mais il Mmh. réagit, mais d'une manière tellement naturelle, c'est impressionnant. Ah ouais. Et c'est beau, hein, c'est beau. La pureté de l'enfant, qui est très, très proche de la vérité parce que pas pas englouti dans la pensée, dans l'apparence, dans le semblant, l'enfant est pur et vrai. C'est magnifique. On Merci. serait resté avec vous, coach Huguette, des heures et des heures, mais je l'ai fait exprès, je vous prends juste quelques minutes, comme ça je donne le goût à tout le monde, de venir vous Oui, rencontrer personnellement, oui. Non. rencontrer la PNL. Mhm. Heu, Merci beaucoup vraiment pour votre, disponibilité, pour votre grandeur d'âme. Votre partage en est la parfaite Merci. illustration et je vous laisse dire le mot de revoir. OK, merci. J'ai beaucoup aimé cet échange, Mmh. parce que c'est toujours bien de je vais dire de verbaliser ce qu'on porte en soi, parce que ça permet aussi de vous renourrir, hein, et Mmh mh. de raviver ce qu'on a en soi. Pour moi, la PNL, n'est qu'une approche du développement personnel. Je ne veux pas dire que c'est l'approche, que tout le monde devrait vivre. Pourtant, lorsque je vois tout ce que j'ai reçu, pour moi, Mmh. c'est une approche, qui rejoint la nature de la personne qui veut toujours se porter mieux. Et aujourd'hui, pour moi, la PNL rejoint beaucoup, cette culture africaine. Mmh. Heu, je fais des liens entre la PNL et ce que nous avons reçu dans la culture africaine. J'ai grandi dans une famille qui, très jeune, m'a permis de savoir que je suis capable de prendre ma vie en main. Parce que mes parents Mmh. n'étant pas riches, il a fallu que je travaille quelquefois, que j'ai des activités pour pouvoir gagner un peu d'argent. Donc, j'ai appris très vite Mmh. à me prendre en main. Mes Mmh. parents m'ont éduquée en me disant que je suis une personne autonome et capable de qui je veux être. Et cela me rejoint beaucoup dans la PNL. Et plus Mmh. tard, lorsque j'ai fait la connaissance de la philosophie Ubuntu, qui est une philosophie africaine née en Afrique du Sud, et le Mmh. Ubuntu, c'est un peu comme ce que sont les accords Toltec pour les Mexicains. OK. Et je suis Mmh. allée regarder ce qu'il y a dans le Ubuntu et je trouve beaucoup de similitudes, euh, parce que il y a des personnages comme Nelson Mandela, comme Desmond Tutu, comme Barack Obama qui ont pratiqué le Ubuntu. Et Mmh. curieusement, ces trois personnes ont été des prix Nobel de la paix. Ce n'est pas Ah un oui, hasard. Ça veut c'est dire pas un que hasard. nous, les Africains, on peut trouver des similitudes dans Mmh mh. la PNL et moi, je travaille beaucoup autour pour que la PNL parle aussi aux Africains. Je peux Mmh prendre mh. 3 exemples. Le Ubuntu nous dit que la PNL nous dit que la carte n'est pas le territoire. Mmh Le mh. Ubuntu nous apprend aussi que nous devons célébrer la diversité. C'est-à-dire Ouais. que lorsque on sait que nous sommes différents, le Mmh Ubuntu mh. nous dit: «Il n'est pas mauvais d'être divers dans ce monde». Mmh mh. Le Ubuntu nous apprend à élargir nos perspectives parce que l'Ubuntu a 14 principes. Et dans ces 14 principes, il y a un qui demande d'élargir notre perspective. Et la Ouais. PNL nous demande d'être flexible. Oui. La PNL nous invite à chercher l'intention positive dans toute pensée, émotion et comportement. Et le Ubuntu nous demande de nous mettre à la place de l'autre. Voilà, je fais ces liens-là pour Mmh. pouvoir enrichir et nourrir la PNL en moi, mais aussi que la PNL soit quelque chose que les Africains
accepte en se disant pas que nous sommes des sous-humains, que nous devons toujours apprendre des choses des autres, mais en se disant, avec la panoplie de la pensée humaine, nous Mmh. avons des choses qui sont communes. Voilà ce que je voudrais dire pour finir. Et merci beaucoup pour cet échange. Je suis bouche bée, face au parallélisme que tu fais entre l'Ubuntu et les principes de la PNL, en particulier, la sagesse, américaine des Toltecs, la sagesse, qui qui est un des, fondamentaux aussi de la PNL, et tu arrives à trouver le parallélisme avec une sagesse africaine, une philosophie africaine, celle de l'Ubuntu. Chapeau, bravo. Le monde est un seul. Merci beaucoup. Le monde est un seul. L'humanité est une. L'humanité est une, parfaitement, et ce serait beau, qu'on puisse s'en rendre compte de plus en plus, et comme disait quelqu'un, de nous enrichir les uns les autres, d'être miroirs les uns les autres, parce que la réalité se rejoint toujours. Merci infiniment, coach Huguette, de nous révéler Merci cela. beaucoup. Et à très bientôt, j'en suis sûre. À très bientôt, coach. Merci. Merci. Merci à tout le monde, merci aux auditeurs. Coach Huguette est à votre disposition pour vous accompagner sur le chemin de la vie, au Congo ou ailleurs.